Salam, assalamu alaikum, comment allez-vous? Vous allez bien? Bonne soirée à tous. Aujourd'hui, on va partir sur une recette moui al dente. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Tout va être dans la casserole. Dans la casserole, j'ai pris poivron jaune, poivron orange et poivron rouge. J'ai coupé donc un poivron jaune, un poivron orange, un poivron rouge. J'ai lavé mes poivrons, j'ai vidé les poivrons de leurs petits pépins et j'ai coupé en dés. Ensuite, j'ai incorporé una grossa cuchara de sikam, tomate concentrée. Vous prenez la tomate concentrée que vous souhaitez. Moi, j'aime bien celle-là. Vous prenez celle que vous avez à la maison. Una grossa cuchara également, une grosse cuillère à soupe de semen. Vous le voyez là, le semen là. J'ai pris 2 échalotes préalablement bien râpées. Vous me les râpez. Et j'ai pris 5 dents d'ail préalablement bien râpées. Ici, vous avez une cuillère à café de gingembre, l'équivalent d'une cuillère à café de gingembre. J'ai mis également, c'est pas visible, mais il y avait aussi un trait d'huile d'ail. Ici, vous avez le sachet 7 épices là. Eh ben, vous mettez une cuillère à café de ces épices, ok? Ensuite, vous voyez dans la casserole de la tomate concentrée qui est un peu plus foncée et la tomate concentrée liquide là juste derrière qui est à côté, à l'ado, c'est une grosse cuillère à soupe de tomate concentrée panzani qu'on voit dans les tubes comme les tubes de dentifrice aux légumes. Voilà, on va y arriver aux légumes. Ici, c'est de l'harissa, mais attention, c'est de l'harissa tunisienne pure, bien travaillée. Voilà. Donc, c'est piquant, mais pas trop. Elle est bien. Elle est al dente. Elle donne beaucoup d'arômes à vos plats. J'ai mis une cuillère à café. C'est comme ça qu'on dit. Waouh, barsha. Harissa arbi. Elle est là. Moi, je la mets dans le papier aluminium, dans un bol, et puis vous refermez et vous mettez au frigo. Bien entendu, ça se conserve au réfrigérateur. Le semen, c'est celui-ci que j'ai utilisé, al-morjan. Et bien entendu, la tomate concentrée, je vous l'avais déjà présentée, la sikam. En tomate concentrée, sincèrement, prenez soit celle des Turcs, soit avec le poivron, la rouge, le gros poivron rouge, ou la sikam. Aïe, 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 le plat, il va être al dente. Bien entendu, on a salé les condiments, les ingrédients que je vous ai cités. Ici, vous avez tabel karouia et vous avez du hammar. Donc, je vous explique. Tabel karouia, c'est un mélange de karvi et de coriandre. Bon, moi, la dernière fois, j'étais dans un magasin, karvi, et j'ai trouvé karvi et coriandre moulu, mais c'était pas du tout la même couleur. Ça, c'est tabel karouia qui vient, bien sûr, de Tunis, de la Tunisie même. Ça est la couleur que je vous ai présentée. J'ai 2 sachets de boulgour. Boulgour, couscous, turc. On est d'accord? Je vais partir sur celui-là, avec les petits boulgourons longs, marron. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve que c'est joli. Et c'est al dente. Et ça donne beaucoup. C'est comme le boulgour, mais en mieux. Franchement, al dente. Vous allez voir que dans cette recette, je vais pas tout de suite incorporer le boulgour et touiller, mélanger. Non, moi, c'est pas ce que je fais. Moi, petit à petit, je monte d'abord ma sauce et ensuite, j'incorpore le boulgour. Pour le boulgour, je vous avais déjà posté une recette. Pour un verre, on met à peu près 2 verres à thé d'eau. Ok? Donc là, on va d'abord monter notre sauce. Donc là, à aucun moment, vous mettez de l'eau. Vous êtes dans la casserole, elle est à feu normal. Vous laissez mijoter jusqu'à ce que même ça colle un peu, mais pas beaucoup, que ça se décolle. Histoire de faire griller un peu les poivrons. L'échalote va dégorger d'eau et le poivron va dégorger d'eau. Ça va commencer à vous donner votre sauce. Ça va sentir super bon à la maison. Là, j'ai mis l'équivalent d'un verre à thé d'eau à température caniculeuse. Et ça donne ça. On laisse tranquillement cuire. Là, je vais recouvrir mon tagine et ma casserole, c'est un tagine. Hein, bien sûr, c'est le bas, c'est une poêle et en haut, c'est tagine. Le couvercle, c'est un tagine. Vous voyez, c'est un peu il y a des endroits où c'est un peu marronné. C'est le poivron qui a grillé. C'est tout, c'est rien d'autre. On va laisser bien tranquillement mijoter. On va y ajouter le 2e verre à thé d'eau caniculeuse. Le 3e, on va monter jusqu'à 6 verres à thé d'eau caniculeuse. Ok? Et bien sûr, on a recouvert et on laissé cuire pendant 20 minutes. Le poivron, il est cuit, tout est cuit. Je suis venue incorporer le premier verre du verre que je vais vous présenter de boulgour. Le premier verre. Dans cette recette, par rapport à la taille de mon tagine, je vais partir sur 3 verres respectifs. Vous regardez par rapport à la taille
de votre casserole ou de votre tagine. Soit c'est 2 verres, soit c'est 3 verres. Pas plus au niveau du boulgour. Le boulgour, ça prend très rapidement. Moi, je vous le répète, je le travaille pas tout de suite avec les condiments. Je le mets après. Voilà, quand ma sauce, elle est bien mijotée, elle est bien prête, je l'incorpore après. Pourquoi je fais ça? Parce que si on commence par mettre le boulgour avec les poivrons, la tomate, tac, tac, tac. Ah oui, il y avait aussi, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, une tomate grappe que j'ai préalablement épluchée et râpée. Elle est visible dans la casserole. Voilà. Il faut donner un peu d'acidité. Koumem. Alors là, je vais incorporer les 3 verres. Et ensuite, quand je vais incorporer les 3 verres, je vais refermer ma casserole. Écoutez. Et je vais reverser, excusez-moi, on va parler bien français, 6 verres d'eau, de verre à thé d'eau. D'accord? Et je vais incorporer du bouillon volaille Sweet. La marque Sweet, elle est al dente. Il faut vraiment des sauces et des bouillons al dente. Voilà. Je vais incorporer, pourquoi? Pour avoir un arôme aussi volaille à l'intérieur. Bien sûr, tabel karouia, carvi moulu et coriandre, je vais le faire intervenir après. Ainsi que, soit vous prenez du paprika donc gris, soit vous prenez du hammar. Voilà. Prenez du paprika en gris, comme ça fera l'aspect fumé avec l'harissa. L'harbi, c'est une tuerie. Ça va pas être pimenté, hein. Ça va être al dente. Alors, vous avez vu là, c'est le résultat que j'obtiens à la fin. Et il est juste appétissant et juste al dente. Essayez la recette, c'est al dente. C'est pas parce que je le dis et je le répète, c'est vraiment délicieux. Vous laissez pas refroidir, vous mettez tout de suite, vous prenez un bol, vous y versez la préparation, vous aplatissez à l'aide de votre cuillère en bois et vous mettez votre assiette et vous retournez immédiatement et vous allez avoir tout de suite la position du boulgour. Pourquoi? Parce qu'il a été bien travaillé. Si vous commencez à tout de suite travailler le boulgour avec les poivrons, ça va pas être mauvais, mais il y aura pas le même arôme que si vous suivez ma recette. Au départ, on est parti sur 6 verres, on a monté notre sauce avec 6 verres. Ensuite, on a incorporé les 3 verres de boulgour et on a fini avec nos 6 verres. Ça nous fait au total, dans la casserole, il y avait 12 verres. Essayez la recette et vous allez le voir à l'œil nu que votre boulgour, il va prendre. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez ajouter de l'eau, il va prendre forme et il va être comme le mien. Et voilà, j'ai mis des tomates cerises, un peu d'aneth et le basilico. Mister le basilico et l'aneth. Oh, l'aneth aussi, c'est une tuerie. Hein. Aïe. Je vais essayer de vous faire plein de recettes et vous allez voir la qualité de l'aneth et du basilic. Mon peuple, ma communauté, une sublime recette signée @Nassima, @shumshumnas. Je vous souhaite une sublime, je vais y arriver, une sublime soirée et à demain, Inch'Allah, pour une recette aussi al dente et aussi pétillante que cette dernière. Salam, assalamu alaikum.